vous ai déjà parlé du Quick Spin Master? Ouais. Let's go. Voilà, je vous ai parlé du Quick Spin Master l'année dernière. C'est à peu près ça. C'est frame perfect quand même, hein. Faut enchaîner les quick spins de manière parfaite parce que sinon le boss se rend J'y pas. arrive pas souvent, c'est le bon moment pour le sortir. Hello. Bon, c'était le Widine du coup, on va passer directement à Nicolas et Rémi. Ouais. C'est bon? Est-ce qu'on vous entend bien? Nickel, on lance dès que vous êtes prêts, donnez-nous un petit top. T'es prêt? Ouais. Nickel. Bon bah 3, 2, 1, c'est go. parti. Je vais vous expliquer au fur et à mesure ce qu'on fait. Donc on fait du randomizer. Donc ce que ça veut dire c'est que tous les items et les chansons et les médaillons qui nous permettent d'accéder à Ganon sont mélangés. Ils peuvent être à divers endroits. Et donc on va faire à peu près tout le jeu à la recherche des différents items. Faut savoir que quand on parle au Pirapotin, on a des indices sur les différents emplacements des items. Certaines zones sont ce qu'on appelle barren, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun item, et certaines zones sont voies de Giro, donc ça veut dire qu'il y a des items qu'on est obligé d'aller chercher. Et là il y a les donjons qui sont notés, donc Nicolas tu vas les noter: Fire, Shadow, Attends. Forest, Water, j'abuse d'ici après. Donc là le début de notre seed, on va s'amuser, on va dire. On va commencer par récupérer surtout les chansons et tous les items qui ont besoin d'aucun item pour les avoir. Les chansons c'est vachement important parce que il y a beaucoup de chants de TP, 6. Qui peuvent être franchement très utiles. On fait du speedrun vanilla, c'est-à-dire sans vraiment de glitch. On n'a pas vraiment de moyen rapide de se déplacer. Du coup ouais, en termes de glitch, on est en glitchless à l'exception de un tout petit truc, ouais, des tubes. Ouais, d'un petit glitch qui s'appelle le ground jump, Ouais. qui permet en fait de convertir tout le momentum vers l'arrière du backflip, vers le haut. Et donc ça permet d'attraper certains bords qu'on pourrait normalement pas attraper. Il faut savoir qu'on a demandé à une tierce personne de vérifier que notre seed n'était pas trop horrible. Donc on devrait finir dans les temps. C'est ça. Hein. Après ça peut quand même être une seed catastrophique. Ouais, parce qu'il y a un algorithme qui gère la distribution des items et qui s'assure que le jeu soit terminable sans aucun glitch. Et donc ça s'appelle la logique. Et donc tout ce qu'on va faire, donc ce que nous on appelle hors logique, c'est dès qu'on fait mais disons des tricks qui sont pas forcément prévus par le jeu. Ou même certains items qui sont pas considérés dans la logique, par exemple les bombes fous, donc c'est un type d'explosif. Mais on peut se servir des bombes fous dans quasiment la totalité des situations où on utilise les bombes normalement. Donc moi je suis en train de faire les poules, normalement en vanilla, pour ceux qui connaissent c'est 7 poules, mais nous on change pour faire 4 poules. En fait ça permet de... Je dirais que ça gagne facilement plus de 30 secondes, même quasiment peut-être une minute. Ah bah, ou shot. Bon bah j'ai bien fait hein. Vous êtes deux sur la même game. Oui c'est ça, on est en multijoueur. Ouais. On joue sur Ship of Arcinian d'ailleurs, c'est la version, je pense c'est une des versions PC du jeu qui a été décompilée par des fous furieux. Ce qui est illégal à faire en France, ne le faites pas. Mais pas dans tous les pays. Oh, plein de lumière sur moi. Wow, il y a même nos têtes et tout, incroyable. Le port PC permet des facilités, par exemple la croix directionnelle, pour ceux qui ont déjà joué au jeu, normalement elle devrait pas exister. Par exemple de mettre l'ocarina, parce que l'ocarina on a toujours besoin. On peut pareil équiper sur la croix directionnelle ou sur n'importe quel bouton les bottes de plomb. Dans le temple d'Holo c'est très pratique parce qu'en permanence vous pouvez les enlever et remettre. Par contre on est en bon pace, hein, on a déjà beaucoup d'items. On peut finir le forest, on peut finir le fire. Enfin non, fire c'est pas facile on va dire. Parce que dans fire, si jamais vous n'avez pas la tunique de feu, tout simplement vous mourrez. Donc c'est très important de l'avoir si vous n'avez pas beaucoup de cœur. Parce que le temps qui vous est donné dépend de votre vie. Là 6 cœurs c'est dur. Nickel, 16 minutes, on a déjà fait un donjon, on est trop fort Nicolas. Voilà, si t'es gentil. Hein. Donc il va nous falloir Fire, Shadow, Forest. Shadow, il nous manque Dins. Forest, il nous manque rien. Water, il nous manque le long shot. J'abuse, il nous manque le les bottes de plomb quand même. Ah oui, les bottes de plomb, t'as raison. Il va récupérer une chanson. Dans l'idée, il pourrait enchaîner sur le faire Fire, mais... Ah bah, salut mec. Ah bah... Je viens de le faire. C'est mon spawn. C'est ton spawn, d'accord. Je vais faire Fire. En fait, c'est un semi-donjon linéaire, entre guillemets, le Fire, quoi. Et vu que le boss se trouve au tout début, si jamais vous trouvez la clé du boss très tôt, c'est pas mal. De toute façon, là, pendant un bon bout de temps, avec Rémi, on va se retrouver dans des donjons. Bon, le Forest, autre temple vachement linéaire, hein, on le fait tout le temps pareil en rando. De toute façon, on a besoin de plein de clés et elles sont toutes les unes à la suite des autres, un peu comme le Fire, en fait. En Vanilla, le Forest est beaucoup moins linéaire que le Fire.
mais Oui, on speedrun campagne. pas du tout. 2 clés, c'est moyen 2 clés, il y en a 5 dans le forest. Alors que dans le Fire, il y en a 8. Parce que j'ai pas l'impression que le jeu veut me donner la clé du boss. Donc Non. je vais probablement vous C'est- montrer des petits C'est skips de con, fin. hein. vite T'as fait. pas Scarecrow en plus. Ouais, j'ai pas Scarecrow. Il y a une zone où pas mal de gens ne vont pas parce qu'il faut l'épouvantail en fait. D'abord, vous lui jouez une chanson en enfant, puis après, vous jouez la même chanson en adulte. On a rien vu, Nicolas. Ouais, On a rien vu, on a rien vu. ça m'est Merde. jamais arrivé. Ah bah, Et l'épouvantail, bah, il y a des zones bien précises, bien définies dans le jeu où il peut spawn si jamais vous lui jouez la chanson avec votre Ocarina. En fait, l'épouvantail, vous pouvez le grappiner. C'est le seul moyen, on va dire, de créer des zones pour le grappin dans le jeu. Souvent, c'est juste pour des sculptures là, mais vu que c'est randomisé là dans le jeu, enfin, vu que nous c'est randomisé, bah, le coffre, il y a aussi un coffre où normalement il n'y a rien. Là, malheureusement, il y a quelque chose. Donc là, je vous montrais que le jeu est très gentil avec l'invulnérabilité. Hop là, parce qu'il nous permet de complètement traverser cette barrière de feu. Oh oui, merci le jeu. il était temps. Oh, heureusement c'était pas sur Scarecrow. Je vais juste montrer un petit truc qu'on peut faire par exemple. C'est hop là. Alors que normalement, Ouais, bah, ça si fait vous aller, essayez de traverser, bah, vous prenez les fleux et bon. Vu que c'est un angle un peu bizarre et que vous courez vachement vite pour le jeu, bah, vous pouvez juste traverser les flammes. Parce que pourquoi pas je réfléchis, qu'est-ce qu'on a à faire. Je vais aller à GTG. Donc ça c'est un des donjons bonus du jeu, on va dire. Il y a quelques donjons dans le jeu qui sont pas obligatoires, hein, mais il y a beaucoup d'items dedans. Ou même par exemple Ice Cavern, il y a, bon, lui il est obligatoire dans le vrai jeu. En randomizer, bah, il est pas obligatoire parce que ça donne pas de médaillon. Mais il donne une chanson et pas mal d'items assez rapidement. Là, je vous donne le tournis parce que je cherche Fantôme Ganon. Et en même temps, faut que j'écoute parce que bon, le vrai Fantôme Ganon fait pas le même son. Malheureusement, Bon, là, on l'a pas vu, mais il y a un faux Fantôme Ganon. aussi. mon archerie, dommage. Normalement, on peut la faire en seulement un aller. On a remarqué ça, c'est que c'est du gameplay long, c'est horrible. Je voulais faire try. T'as réussi ton mini-jeu d'un coup aussi? Ouais. Ok. Après, j'aurais pu faire plus vite quoi. Oh, le boomerang. Oh oui, Ok. ça c'est très bien. C'est très bien. Je vais aller faire Jabu. Ouais, on s'en fout en fait. C'est quel médaillon? C'est le médaillon orange, je crois. Pas du tout, non, c'est pas ça. On n'a pas fait la grotto SOS qui est juste là, on est d'accord? Non. Je vais la faire. Et après, je vais à Ice Cavern. D'accord, j'ai totalement réussi à quick speed. J'ai rien vu. Il y avait un indice sur Rutos Letter au Graveyard. Ah, des choux. J'adore les choux. Découterie Barren. Alors ça, c'est un bon indice. Ah, décousserie barren. Oh. Si jamais on peut y aller, on saura qu'il faut pas y aller. Oh, je vais faire un truc rigolo, je vais sauter par-dessus le roi Zora. Il y a Le plein jeu de manières de skip le roi Zora, c'est The très facile. fuck. Hop là. Enfin, normalement, Château de Ganon, on prend que 2 médaillons précis pour avoir accès au château. Mais vu que bah, nous, on veut que ça dure quand même un petit peu de temps, hein, c'est sur 6 médaillons purs. Ah bah, ok. Bah donc vous ferez Force peut-être 3. les poubelles de GTG à la fin de la site si on n'a pas l'item. Oui, c'est possible. Alors que des items, on va dire, qui ne servent pas à avoir les 6 médaillons ou les light arrows. Parce que les light arrows servent à rien à part à battre le boss final. Donc on va faire un donjon optionnel dans notre cas, parce que bah, on ne peut rien faire d'autre, on va dire. Je vais prendre Greg quand même. Ah, Greg. Voilà, You Found Greg, c'est le seul rubis vert du jeu que vous pouvez tenir dans une récompense en fait. Donc la communauté l'appelait Greg. C'est une vieille blague, de toute façon le jeu est tellement vieux. Alors là, Donc là pareil, le jeu est un peu cassé, voilà, vous n'êtes pas obligé de faire fondre la glace, vous pouvez juste faire un jump slash et prendre le rubis. je peux pas faire le troisième, je sais pas comment on fait. Donc on va pousser des blocs. Oui, parce que normalement l'énigme c'est de pousser des vlogs, vous n'êtes pas obligé de faire des sauts comme ça. On a du mal en fait à trouver les derniers items qu'il nous faut pour finir la seed. Il ne manque pas grand chose. Hein. En Et ignorant deux les bots. bombes, on va dire Dinfire, le long shot et les bots de 2 points. Après, vu comment c'est une erreur de faire des checks dans le water, franchement, plus on met longtemps à trouver les bots, et mieux je me porte. Attention, le boss de Ice Cavern, c'était difficile. Hop là. Alors ça, le sable, mouvement, vous pouvez le traverser soit avec le long shot, soit avec les bots désert. Alors, ça a parlé dans le chat de Goron Ruby. Ouais, donc c'est la récompense qu'on a normalement pour finir la caverne d'Odongo. Bon, là, elles sont mélangées. Et sauf que le Goron Ruby, il permet d'ouvrir la porte du temps, qui est déjà ouverte chez nous. Bah, de toute façon, en vrai, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a le lac à faire, il y a la vallée en enfant à faire. Enfin, il reste Ouais. plein de checks quoi. Ah ouais. Le mini-jeu Voilà. de la pêche et RNG est insupportable, alors j'ai activé le... Ah oui, effectivement, la pêche dans SOH est excessivement améliorée pour ne pas être insupportable. Dans le jeu, en fait, même si vous attrapez un poisson, si ça grippe, le poisson, bah, il a une chance aléatoire de s'échapper. Sauf que plus le poisson est gros, plus il se débat, Oui. et plus c'est dur à le ramener.
Alors vous pouvez comprendre que c'est l'enfer. Oui, parce que le principe du mini-jeu de la pêche, Euh. c'est qu'on bat le record en tant qu'enfant en pêchant un gros poisson. Et puis après, on revient en adulte et on bat notre propre record en tant qu'enfant parce que, comme il y a du temps qui s'est écoulé, les poissons ils ont grossi. Bon, en 7 ans, je dirais pas qu'ils ont grossi, je dirais que la population de poissons a changé de 3 générations. Faut pas le dire. D'ailleurs, l'espèce animale qui vit le plus longtemps, c'est un poisson. Enfin, c'est un requin, mais les requins, c'est des poissons. Il n'y a pas des méduses qui sont immortelles. Ah, c'est des vertébrés. C'est le vertébré qui vit le plus longtemps. Ouais, c'est ça. Alors, faut savoir que le water est buggé. On sait pas trop si c'est la faute à SOH, la faute, je crois que c'est la faute au multijoueur. On utilise le fait de pouvoir se TP au début du donjon pour se retrouver par exemple en haut, alors que l'eau est tout en bas. Parce que normalement, bah, faut passer par une salle ou quoi, monter l'eau. Enfin, bref, c'est chiant de faire ça normalement. Et Alors quand que, on a bah, les bottes de plomb, ça va, mais alors là, j'ai pas les bottes de plomb, donc autant dire que ouais, ça en va plus, être... ouais, c'est vraiment horrible. Après, tant qu'il trouve la clé du boss directement, tout ira bien. C'est ça, premier check clé du boss et tout va bien. Enfin, petit backflip. Elle est pas coopératif, le water. Donc là, c'est un des boss les plus horribles possibles, même pour les speedrunners, parce que c'est aléatoire. Même en les manipulant un peu, des fois, elles sont pas très coopératives. Donc là, l'angle est un peu dur, mais bon, là, ça va, elle est coopérative, elle est revenue. Et le laser aussi, c'est un peu de la merde. Des fois, il passe à travers et ça fait rien. Bon, ça va. Elles m'ont trollé un peu une fois, comme les Kotake, mais c'était correct. Et après, là, ce qui est bien, c'est que si vous le tuez en une fois, le boss, après l'avoir stun une fois, celui-ci, les 3 premières attaques, c'est forcément le même élément. Alors qu'après, bah, c'est complètement aléatoire. Si vous le tuez en une fois, bah, le boss est très rapide. Alors que sinon, bah, il peut être un peu chiant. Mais bien sûr, tu vas réussir le one cycle. Ou avec Bigoron Sword, c'est y a pas besoin. Enfin, je pourrais faire n'importe quoi, je réussirais. D'ailleurs, bah, j'avais dit qu'on allait jamais avoir Pharaoh's Wind parce que bah, on allait jamais faire Spirit, mais bon bah. On a Pharaoh's Wind. De toute façon, en fait, il ne manque qu'un seul vrai item parce que Shadow est voix du héros. Et donc ça veut dire que Shadow aura les bottes de plomb en blanc ou les light arrows. Ah oui, les Deku-Nuts, la meilleure utilisation des Deku-Nuts dans le jeu, c'est contre Dark Link. C'est complètement cassé. Si vous avez déjà fait le jeu, bah, ce boss fight est terrible. Il est assez long, pas très facile. Enfin, en gros, il a le même nombre de cœurs que vous. Et la vraie stratégie, c'est avancer un petit peu pour faire spawn, instant roll en arrière, puis lancer une Deku-Nut à 90 degrés, et normalement ça le stun. Et vous pouvez l'enchaîner comme ça excessivement vite, et en plus avec Bigoron Sword. Dark Là, Link passe de insupportable à tranquillou. c'est une petite blague. Il n'y a rien dans ce water, J'ai oublié de notamment faire pas de Big Boom, BK, ce qui veut dire qu'on va probablement avoir besoin d'un item dont je ne préférerais pas dire le nom. Ouais, je viens de check. Imagine. Ça en fait mal. Oh la BK. Merci mon dieu. Bah, il va pouvoir finir le water. Ça tombe bien, c'était le dernier check que je pouvais faire. Oh putain, la rivière, vraiment, quel désastre. Donc après, il y a le fire à finir, mais bon, il y a juste le boss à faire quoi. C'est vrai, il y a Jabu à faire aussi. Il reste quand même pas mal de trucs à faire. Hein. Ouais. Bon, bah, comment tu Ah dis, bah comment ça va tu me sais. simplifier la vie pour Volvagia cette affaire. Attends, tac. On a même pas le médaillon vert. Alors, Volvagia sans rien. Je sais moins bien faire qu'avec les bombes qui volent. Voilà. C'est pas parfait, mais ça va. Ah, c'est chaud que toutes les zones optionnelles qu'on a fait. On a rien quoi quasiment. Nickel. Alors que c'est peut-être juste un check à la con en plus qu'on a oublié, c'est tout. Oui, c'est sûrement un check à la con. Bah, il nous manque que Jabu Shadow en fait. Ouais, c'est ça. Jabu, on peut le faire. Bah, en fait, il nous manque que Shadow. Ouais, il nous Parce manque. que Jabu, on peut le faire. Oui, oui, il nous manque juste Dinks. Hein. Je vais faire d'abord Jabu, puis la rivière, on verra. Ouais, ouais. Alors, du coup, moi je suis en train de faire les checks overworld, je suis en train Over. de check ce qui reste. Hein. Putain, j'ai pas pris le Vous allez poisson. bientôt pouvoir passer sur la POV uniquement de Rémi sur quand il sera dans le donjon. Enfin, il va montrer des trucs Parce que sympathiques. là, Quoi. alors, Jabu, ça va aller très vite. Préparez-vous. Attention. Hop là, ça c'est un chew over. Oh là, c'était nickel. Bien joué Rémi. J'adore les chews, je vous ai déjà dit. Alors normalement, si Rémi le fait bien, le boss peut être très très rapide. Alors que sinon, il est très... Enfin, c'est un des boss les plus longs du jeu. Faut timer parfaitement son lancer de boomerang pour que les pieuvres là qui tournent autour restent très proches du boss. Et pouvoir toutes les tuer en une Deku-Nut, parce que vous pouvez les tuer avec Deku-Nut. Mais je suis particulièrement mauvais dans cet exercice, surtout si je fais ça. Y a Non, pas je spam vraiment- comme un fou moi. Il n'y a pas vraiment de visual cue ni d'audio cue en fait. Donc c'est vraiment connaître le timing pour lancer correctement le boomerang. Bref, c'est... Ouais. Non mais il reste vraiment plus grand chose à check. Parce que on peut rentrer dans le shadow. Avec alors soit les fire arrows, mais on va pas faire ça parce que c'est très dur. Non, mais avec. Ou avec des glitches. C'est aller sur le bord là et faire décharger la porte en fait. Enfin ça ne l'a pas kiff quoi.
Du coup, ok, très bien. Alors là, il faut que je fasse un truc qui s'appelle un ledge flip. Voilà, c'est ça. Ok, non, c'est bon. Ah, la loading zone n'est pas là. Bon, bah tant pis. Je vais void avec marron. Je brûle Nicolas. Je fais les... je t'ai touché avec Dins. Je fais les 2 checks tout de suite. Tu vas au fond, tu fais le milieu. On est en full go mode, donc on cherche juste une clé et la BK. Donc là, si on a un peu de chance sur l'aléatoire des clés, on pourra vraiment beaucoup skip le donjon. On peut passer en split, on peut regarder les 2 POV. De toute façon, là, Rémi va faire des trucs assez basiques comme moi, enfin, à part son skip là. Ouais, ouais. C'est bon, c'est fini les trucs étranges. Elle est où cette BK? Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Ah, c'est moi qui l'avais. J'aurais pu avoir fini ce temps à 5 minutes. Je vais laisser Rémi finir le donjon, et moi, je vais directement aller vers le château de Ganondorf. On peut passer sur la POV de Rémi pour le moment. Parce que moi j'attends qu'il finisse le boss. Après, je vous ai déjà parlé du Quick Spin Master? Ouais. Let's go. Voilà, je vous ai parlé du Quick Spin Master l'année dernière. C'est à peu près ça. C'est frame perfect quand même, hein. Faut enchaîner les quick spins de manière parfaite parce que sinon le boss se rend J'y pas. arrive pas souvent, c'est le bon moment pour le sortir. Nickel, bah maintenant vous va pouvoir repasser sur la POV de Nicolas, puisque je ne vais faire que lui courir derrière. Dès que je récupère l'item, le pont va apparaître. C'est ça, un pont va apparaître. Boum. Genre Et la maintenant. musique commence. Et ça, c'est beau. Alors, normalement, là, dans le jeu, faut faire les 6 trials et tout. Nous, y a rien à faire. Ah ah ah, tu ne trouveras jamais les Light Arrows qui étaient dans Heroldfield. Normalement, c'est ce qu'il vous dit en fait, si jamais vous ne les avez pas. Alors que là, il vous parle de faire une petite partie de tennis. Sauf qu'on va refuser de faire la partie de tennis, enfin, du moins, elle va être très courte. Tata 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 tata. Comme ça. Hop là, one cycle, T'es let's trop go. fort, Nicolas. C'est pas encore time, mais encore un boss. Maintenant faut que Rémi lui aussi réussisse. Bon, lui il spam Oula. parce qu'il en a rien à faire. Et voilà, Et oui, one c'est bien cycle. Je t'ai même attendu, j'ai même pas skippé mon texte. Et là, bon, Rémi va le faire avec la Bigoron Sword, moi je vais le faire avec la masse, parce que j'ai la flemme de switch après. On voit pas grand chose, mais en gros, la stratégie, ouais, c'est de passer en dessous de ses jambes pour pouvoir taper sa queue. Parce que c'est connu que la queue, c'est l'endroit où ça fait le plus mal. Après, quand sa queue est trop haute, on n'arrive pas à la taper. Voilà. Je vais attendre Rémi un petit peu qu'il finisse aussi. Normalement, il devrait finir. Ouais, je suis rentré dans la salle du boss 15 d'ici secondes. peu. Dernier coup. Hop là. Je vais attendre voilà, pour qu'on time en même temps, c'est plus drôle. Ouais. Time 1,53 et 45 secondes. En moins de 2 heures. Et on a check absolument toute la seed. On a fait tout le jeu, donc en vrai, ça va, c'est pas trop mal. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On a pu faire tout le jeu, comme ça vous avez vu plein de trucs. J'ai même pu faire plein de petits tricks et vous montrer. C'est ça, on Et a pu puis, montrer plein de petits glitches en plus, etc. J'espère que vous avez apprécié notre petite run. Et peut-être à une prochaine fois sur du speedrunning. Voilà. Et joyeux Mario Party.